Ô muse, conte-moi l'aventure de l'inventif, celui qui pilla Troie, qui pendant des années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer, pour défendre sa vie et le retour de ses marins, sans en pouvoir pourtant sauver un seul, quoi qu'il en eût. À nous aussi, filles de Zeus, conte un peu ses exploits. Tous les autres, tous ceux du moins qui avaient fui la mort, se retrouvaient chez eux, loin de la guerre et de la mer. Lui seul, encore sans retour et sans femme, une royale nymphe, Calypso, le retenait dans son antre profond, brûlant d'en faire son époux. Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de commencer une vidéo par la lecture d'un tel texte. Certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu car il est extrait de la très célèbre Odyssée d'Homère. Il s'agit de ce qu'on appelle parfois le mythe de Calypso. Et il se situe au tout début de l'Odyssée, dans le chant 1. Puis, après quelques chants consacrés au périple de Télémaque, le fils d'Ulysse, il revient au chant 5. Dans cette vidéo, on va comprendre que cet épisode pose, au-delà de son aspect mythologique, une question philosophique fondamentale que l'on peut résumer ainsi. Pourquoi un humain préférerait-il une vie mortelle à une vie divine? C'est cette énigme que je vous propose d'explorer, mais pour commencer, je vous résume l'histoire. Bien qu'il se situe au tout début du livre L'Odyssée, cet épisode n'est pas le premier dans le périple qui mène Ulysse de Troie à Ithaque. La structure du livre ne respecte pas la chronologie des faits. Au tout début de cet épisode, Ulysse est retenu depuis 7 ans sur l'île de la nymphe Calypso, c'est-à-dire une déesse mineure qui est tombée amoureuse de lui. Pendant les premières années de son séjour, Ulysse a été lui aussi amoureux de Calypso, mais petit à petit il a désiré ardemment revenir à Ithaque et retrouver son épouse Pénélope. Mais comme toujours dans ces récits mythologiques, le sort des humains dépend totalement de la volonté des dieux et de leurs conflits incessants. Or, Poséidon, le dieu des mers, furieux qu'Ulysse ait aveuglé son fils, le cyclope Polyphème, refuse de l'épargner lors d'un éventuel voyage de retour. La situation serait désespérée pour Ulysse s'il n'était protégé par la déesse Athéna, qui plaida sa cause auprès des dieux de l'Olympe, et en particulier auprès de son père, le grand Zeus. Celui-ci finit par se laisser convaincre et envoie son messager Hermès pour exiger de Calypso qu'elle laisse partir Ulysse. Dans une ultime tentative pour persuader Ulysse d'abandonner son projet de retourner à Ithaque, Calypso lui propose de devenir un dieu, c'est-à-dire d'être immortel et éternellement jeune, s'il accepte de rester auprès d'elle. Mais Ulysse refuse la proposition de Calypso et décide de reprendre la mer en direction d'Ithaque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve la décision d'Ulysse tout à fait extraordinaire. Qui refuserait de devenir un dieu? Qui préférerait la mortalité des humains à l'immortalité des dieux? En fait, je ne suis pas le seul à trouver cela extraordinaire. Cet épisode, et en particulier la décision d'Ulysse, ont été commentés à de nombreuses reprises par des spécialistes en tout genre, que ce soit en littérature, en psychanalyse ou en philosophie. De nombreuses analyses empruntent aux 3 disciplines, mais pour la clarté de l'exposé, je vais bien découper le champ de chacune. Commençons par le plus simple, c'est-à-dire par la littérature. Disons, pour être plus clair, par une analyse de type romantique, car les analyses littéraires peuvent être tout aussi complexes que les autres. Dans cette perspective, Ulysse veut retourner à Ithaque parce qu'il est amoureux de Pénélope. L'amour nous fait faire bien des folies et le renoncement à la vie éternelle en est une incontestablement. Je ne vais pas développer cette interprétation qui présente un défaut majeur. Cette conception de l'amour romantique n'était pas du tout celle des Grecs. C'est donc un anachronisme flagrant.
D'autres analyses littéraires sont assez proches de celles que peuvent en faire les philosophes, et je traiterai donc leurs arguments un peu plus loin dans la vidéo. Passons maintenant à un domaine qui n'est pas du tout ma spécialité, il s'agit de la psychanalyse. La relation complexe entre Ulysse et Calypso a passionné de nombreux psychanalystes, qu'ils soient freudiens, jungiens ou lacaniens. Bon, pour éviter de dire trop de bêtises, je me contenterai de présenter les grandes lignes des analyses freudiennes. Celles-ci conçoivent le séjour chez Calypso comme la tentation d'un retour à la mère et le dépassement de désirs infantiles inconscients. Calypso apparaît comme une figure de mère archaïque, toute puissante, une incarnation préoedipienne de la mère primordiale, qui offre à Ulysse un cocon hors du temps. Du point de vue freudien, la proposition d'immortalité de Calypso réactive chez Ulysse le fantasme infantile de la toute-puissance et le déni de la mort. Accepter de ne jamais vieillir revient à refuser la castration symbolique, c'est-à-dire les limites imposées par la réalité de la mort et de la séparation, au profit d'une jouissance illimitée, fantasme que Freud associe au désir incestueux refoulé du complexe d'Oedipe. Bon, j'espère ne pas avoir trop déformé le sens de ce que j'ai lu à ce sujet, et si certains d'entre vous sont férus en psychanalyse, qu'ils n'hésitent pas à me corriger dans les commentaires. Bon, nous en arrivons maintenant à ma discipline préférée, je veux parler de la philosophie. Commençons par une analyse pas tout à fait philosophique, mais qui en est proche. Je veux parler de la philologie, et qui va éclairer l'analyse philosophique. Dans un article paru dans la revue des Annales littéraires de l'Université de Besançon, Michel Kassovitz, un spécialiste de philologie grecque, décortique les différents sens du nom de Calypso. En effet, celui-ci vient du verbe kaluptein, qui veut dire cacher, dissimuler ou effacer. Mais le nom de Calypso veut-il dire celle qui cache ou bien celle qui est cachée? Autrement dit, Calypso se cache-t-elle elle-même ou bien, en le retenant sur son île, cache-t-elle Ulysse aux yeux des autres humains? En effet, elle demeure dans une sorte de caverne, certaines traductions disent une antre, entourée d'une végétation luxuriante, certes magnifique, mais qui sert aussi de protection contre les regards indiscrets. De plus, comme on le verra plus loin, l'immortalité qu'elle propose à Ulysse est aussi une autre sorte d'effacement, peut-être décisive dans la décision d'Ulysse. En effet, en refusant l'immortalité, Ulysse refuse aussi de rester sur cette île ignorée des autres humains. Ulysse est un héros de la guerre de Troie, non pas par sa force, comme Achille ou Ajax, mais par sa ruse et son intelligence. Et dans la Grèce antique, un héros n'est pas un humain comme les autres. Certes, après sa mort, il va aux enfers, comme cela est raconté dans le chant 11 de l'Odyssée, au cours duquel Ulysse descend aux enfers et rencontre plusieurs autres héros de la guerre de Troie. Mais ils sont aussi l'objet d'un culte particulier et honorés comme des demi-dieux. En leur souvenir, les Grecs érigent des héroas, sorte de sanctuaires où des poètes chantent leur gloire et où se déroulent de cérémonies en leur honneur. Ils ne sont donc pas physiquement immortels, mais ils le sont dans la mémoire des hommes. Et c'est peut-être à ce destin-là qu'Ulysse refuse de renoncer. Remarquons d'ailleurs que le contraire de Kaliptein, c'est apocalyptein, qui se traduit par révéler. Refuser l'offre de Calypso correspond donc à une apocalypse, dans le sens d'une révélation. Ulysse ne renonce donc pas, en fait, il choisit de rester un roi et un guerrier grec, né à Ithaque, qui mourra à Ithaque où il sera célébré pour avoir combattu héroïquement à Troie. C'est la révélation de son destin. À l'anonymat d'une vie éternelle sur une île ignorée de tous, Ulysse choisit d'accomplir son destin glorieux dont le lieu naturel est son île d'Ithaque. Il y a donc déjà dans ce choix
une portée philosophique que nous allons pousser un peu plus loin. En effet, on vient de voir qu'Ulysse choisit de rester un humain alors que Calypso lui propose de devenir un dieu. Si on s'arrête sur cette formulation, préférer une vie d'humain à celle d'un dieu, ne peut-on pas dire qu'on a là une belle définition de la philosophie? On peut considérer qu'Ulysse nous invite à développer une éthique qui rend une vie d'humain préférable à une vie de Dieu. Mais en fait, Ulysse ne nous propose pas une éthique particulière, en tout cas pas une éthique très directive qui nous dit tu dois faire ceci ou tu dois faire cela. Par son choix, Ulysse ne nous impose pas des impératifs. Il pose une valeur, celle de la vie d'humain qu'il place au-dessus de tout. Attention, une vie d'humain, ce n'est pas une vie humaine. Le choix d'Ulysse n'est pas semblable au commandement « tu ne tueras point ». Ulysse est et reste un guerrier. Une vie d'humain, c'est en quelque sorte le type de vie que mène un humain. Elle s'oppose à celle d'un dieu, qui est pure existence, mais qui ne connaît ni la naissance, ni la souffrance, ni la mort. N'est-ce pas là ce que j'ai appelé dans d'autres vidéos la philosophie tragique? Et n'est-ce pas là ce que Nietzsche nous enseigne? Souvenons-nous de l'amor fati, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, à propos de l'aphorisme dit du Nouvel An dans le Gai Savoir. Nietzsche dit ceci: « Je veux apprendre de plus en plus à considérer la nécessité dans les choses comme le beau en soi. » Nietzsche commence par dire « je veux », comme Ulysse qui décide de rester un humain. Et cette volonté veut approuver la nécessité comme étant la beauté même. Pour un être vivant, la nécessité, ce n'est pas seulement le plaisir, mais c'est aussi la souffrance et la mort. C'est pour cela qu'on parle de philosophie tragique. Autre texte de Nietzsche qui confirme cette approche et que nous avons lui aussi déjà étudié pour l'éternel retour cette fois. Il se situe à la fin du Zarathustra. C'est un personnage appelé le marcheur de nuit qui parle et voici ce qu'il dit. « Dites-vous jamais oui à un seul plaisir? Ô mes amis, de la sorte, vous dites aussi oui à toute peine. » Et il ajoute, « Tout plaisir veut éternité. » Mais l'éternité dont il parle, ce n'est pas la vie éternelle d'un dieu, tel que le propose Calypso, car celle-ci ne connaît, je le répète, ni la souffrance ni la mort. L'éternité dont parle le personnage de Nietzsche, c'est l'éternel retour de toutes choses, y compris les douleurs et les peines. Et Ulysse le sait. Ça serait minimiser la portée de sa décision si on supposait qu'il ne savait pas qu'il allait au-devant de grandes souffrances. Ulysse sait parfaitement que Poséidon le poursuivra de sa haine et parsèmera le chemin de son retour véritable de nombreuses épreuves, comme il l'a déjà fait avant qu'Ulysse arrive sur l'île de Calypso. Peut-être même que, malgré la protection d'Athéna, il ne parviendra jamais à Ithaque. Il le dit lui-même dans le texte « Et néanmoins j'espère et je désire à tout moment me retrouver chez moi et vivre l'heure du retour. Si quelque dieu veut m'engloutir dans l'abîme vineux, j'affronterai cela encore. Mon âme est formée au malheur. J'ai déjà tant souffert, j'ai déjà si longtemps peiné à la guerre et sur l'eau, que je suis prêt à ce surcroît. » Qu'importe pour Ulysse tous ces dangers. Son destin est d'être roi d'Ithaque, époux de Pénélope et héros de la guerre de Troie, et cela lui est préférable à l'existence d'un dieu. Pour un héros comme Ulysse, une immortalité sans épreuve n'a aucune grandeur. Ce n'est pas la durée qui fait la valeur d'une vie humaine. La proposition d'immortalité de Calypso est donc paradoxale. Elle ferait d'Ulysse un être immortel biologiquement, mais invisible historiquement. Elle propose à Ulysse une existence qui n'a pas de sens, en tout cas pour un être humain. Être un dieu, c'est être hors de l'histoire. Être un humain, c'est être dans l'histoire. Le refus d'Ulysse à cet endroit est vertigineux. Il refuse une existence hors du temps pour demeurer dans la temporalité du sens.
Le choix du lit, c'est tout le contraire d'un idéalisme qui voudrait bien des joies et des plaisirs, mais qui refuserait les douleurs et les peines. L'idéalisme, c'est ce que lui propose Calypso. Mais Ulysse est un héros, et à ce titre, il ne peut pas reculer devant son destin, quel qu'en soit le prix. Cette volonté d'affirmer le sens de son existence par l'amour du réel, n'est-ce pas ce qui caractérise ce que Nietzsche appelait le surhumain? Se poser la question, c'est comprendre toute la portée philosophique de cet épisode, qui nous invite à méditer sur ce qui fait qu'une vie humaine vaut la peine d'être vécue. La finitude est douloureuse, certes, mais c'est aussi elle qui donne du sens à la vie et à nos actions. Homère ouvre la voie, sans doute involontairement, à toute la tradition de la philosophie tragique, qui ne s'arrête pas à Nietzsche d'ailleurs, mais qui se poursuivra avec Albert Camus, Clément Rosset et d'autres. En tout cas, c'est l'interprétation que je vous propose, et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, merci de liker, de partager, de vous abonner si la vidéo vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, portez-vous bien.